Kylian Mbappé, les gars, il a marqué. Non, je vais me calmer, les gars. Je vais vous dire, moi, je ne suis pas là pour le sujet, je ne suis pas là pour lui donner la cote encore une fois. Mais ce but-là, ça peut être quelque chose pour lui. Ça peut être une technique, ça peut vraiment lui faire du bien après tout ce qu'il a vécu dans ces dernières semaines et tout. Et encore une fois, je m'en fous. Je m'en fous parce que je vais vous dire quelque chose. Moi, franchement, ça me fait mal. Ça me fait pas. La situation de Mbappé, je m'en fous. Mais ça me fait mal de voir les gens qui sont là à dire ouais, j'ai la peine pour Mbappé, j'ai la peine pour ce gars, il sauve. Mais les gars, on s'en fout. On s'en fout. Les gars, là, c'est le foot. Là, c'est le foot. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Soit tu performes, soit tu ne performes pas, tu te retrouves sur le banc. Et ce qui me fait plus mal, en fait, les gars, c'est que Kylian Mbappé, de base, il nous a rejetés en 2021. Il nous a carrément fait un pont, un grand pont. Il nous a, tu vois, foutu la honte sur le monde du foot. Il nous a foutu la honte devant tout le monde. Il nous a fait un grand pont, il nous a rejetés. Ça, déjà, c'était un red flag pour ne pas le reprendre chez nous. Et après, il a fait l'effort pour venir et tout. Je comprends et tout parce qu'il n'a pas prolongé avec le PSG. On n'a pas dépensé de l'argent pour l'acheter et tout. Ça, je suis d'accord. Mais quand même, le fait que Kylian Mbappé vient au Real Madrid, les gars, et que le Real Madrid, ce n'est pas une équipe comme même le PSG, ce n'est pas une petite équipe. On parle de la meilleure équipe au monde, les gars. De la plus grande équipe de l'histoire. Donc, n'importe quel joueur qui vient ici, on n'aura jamais un joueur au Real Madrid qui sera au-dessus du club. Et on l'a vu, on a eu tout type de stars. On a eu des Ronaldo, Beckham, Benzema, on a eu des... Mais on a eu Zidane, on a eu tout le monde ici. On a eu tout type de joueurs ici, les gars. Donc, ce n'est pas Kylian Mbappé, un petit jeune de 25 ans, qui va venir, qui va être au-dessus du club. Mais là, ce que je vois là, c'est juste paradoxal, les gens. C'est juste paradoxal. Parce que c'est un paradoxe. Parce que le fait que de se dire que Kylian Mbappé, il est venu au Real, il doit prouver d'abord pour qu'on se dise, voilà, il mérite de jouer au Real. Mais il n'a encore rien prouvé depuis le début de la saison. Soyons sérieux, il n'a marqué que des pénaltys. Et là, on dirait que le Real s'est soumis à Kylian Mbappé. Toute l'équipe du Real tourne autour du Mbappé. On fait tout pour l'aménager, pour le mettre dans les meilleures conditions, pour le mettre à l'aise, pour le permettre de marquer des buts, de performer. Mais il n'y arrive toujours pas. Alors qu'on a eu des joueurs dans le passé qui n'ont pas eu ça. Des grands joueurs, même Ronaldo, les gars, il a été critiqué, il a été sifflé au Bernabéu. Je me rappelle un classico, je ne sais pas, c'était en 2013, je ne sais pas. Il y avait Ronaldo et Benzema sur le banc de touche parce qu'ils n'étaient pas bien bons durant les derniers matchs. Mourinho les a foutus sur le banc, mais Carlo Ancelotti, il n'a pas les couilles de mettre Kylian Mbappé sur le banc. Même s'il a marqué aujourd'hui, les gars, on va être sérieux. Kylian Mbappé, en ce moment, il doit cirer le banc. Il doit cirer le banc, parce qu'en ce moment, il n'a rien fourni qui me prouve que voilà, Kylian Mbappé, il mérite d'être titulaire. Et tu as toute l'équipe qui se plie à ses conditions, je ne sais pas comment le dire. Toute l'équipe est en train de le sucer. Limite, on va lui faire un massage de cul. Limite, wesh, on est justement en train de se comporter comme le PSG et limite pire même. Parce que le PSG, au moins, ils lui ont donné certains avantages et tout. Mais là, on est en train de surcoter Mbappé, de le mettre dans des conditions incroyables alors qu'il ne mérite pas ça encore. Encore une fois, aucun joueur n'est au-dessus du club. Aucun joueur n'est au-dessus du club. T'as d'autres joueurs qui se cassent la tête derrière, qui se donnent à fond. Mais t'as Mbappé qui est là, qui ne fait rien de bon et qui ne défend pas, toujours. Il ne fait que marcher sur le terrain. Aujourd'hui, il a marqué un super but. Et je le dis et je le redis, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Il avait besoin de quelque chose comme ça. Mais carrément, on va se dire quelque chose. Là, pendant 2 matchs, il a été sur le côté gauche. Parce que Vinicius n'était pas là. Et soi-disant, ce côté, c'est son côté préférentiel à Mbappé. C'est le côté où tout le monde l'a connu, où il a été virevoltant, où il a cassé des défenses, tu vois. Il a tabassé l'Europe. Voilà. Mais pendant 2 matchs, pendant ces 2 derniers matchs, aujourd'hui et la dernière fois contre Liverpool, Kylian Mbappé n'était pas bon. N'était pas bon malgré sur ce côté, il ne veut pas passer en 1 contre 1. Dites-moi aujourd'hui, sur ce match, même il a marqué aujourd'hui une occasion où Kylian Mbappé est passé 1 contre 1. Non, il y a eu beaucoup d'occasions, mais Mbappé, encore une fois, je vous le dis, c'est le type de joueur où, tu vois, tu le lances en profondeur devant le gardien de but, il vient, il te met la balle au fond des filets. C'est juste ça. Mais quand tu mets un ballon devant un défenseur, il doit passer 1 contre 1.
sur 9 chances sur 10, il ne passe pas. 9 chances sur 10. 90% du temps, il ne va pas passer. C'est juste incroyable de se dire que des gens osent comparer Vinicius Junior à Kylian Mbappé. C'est juste incroyable, les gars. Et là, il a été sur le côté pendant deux matchs et il n'a pas été performant. Et donc, tu as Rodrigo qui est revenu. Rodrigo, dès sa première action, il a failli nous ramener un penalty. Dès sa première action, Rodrigo a failli nous créer quelque chose. Il a été dangereux. Et Rodrigo, là, depuis le début de la saison, c'est lui qu'on mettait à côté, qu'on mettait à l'écart de ce trio, de ce quad-trio, je dirais même, en disant que ouais, c'est le plus, tu vois, plus calme, plus réservé et tout. Alors que c'était le plus performant de l'attaque. Rodrigo, c'était le plus performant de l'attaque. Et là, tu as Rodrigo qui est revenu, qui est toujours aussi bon. Tu as Bellingham qui est toujours excellent, top performance sur top performance depuis le début de la saison. Et tu as de l'autre côté, le tueur, Vinicius Junior, le bandit, qui va revenir. Et lui, il est toujours aussi, je ne sais pas comment le dire, méchant. Un bandit, tu vois, il casse des reins toujours. Et il va revenir bientôt. Donc ce gars-là, quand il va revenir, donc dites-moi, entre ces 4 jours, Rodrigo, Vinicius, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, qui va cirer le banc? Qui doit cirer le banc? Soyez sérieux et soyez honnête avec vous-même. En regardant les performances en ce moment, qui doit cirer le banc? Sachant que les gars, à ce moment, on n'a pas droit de perdre des points. On n'a pas le droit de perdre des points parce qu'on se rapproche du Barça. Là, on est à 1 point du Barça. Donc là, pas question de perdre plus de points. Donc on n'a pas le droit, on n'a pas la chance, on n'a pas la fenêtre qu'il faut pour essayer de tester de nouvelles compositions et tout. Tu vois, non. Là, on teste, on applique ce qui marche et on avance. Là, on applique juste ce qui marche et on avance. Mais là, dites-moi juste dans les commentaires, avec votre franche honnêteté, qui doit tirer le banc entre ces 4 jours-là. Bref, c'est juste incroyable. On est en train de sucer ce gamin. Alors qu'il n'a rien de bon sur le terrain. Même aujourd'hui, il a marqué, mais quand même, il a raté tellement d'occasions. Bref, c'est juste incroyable. En tout cas, une victoire qui fait plaisir, les gars. On revient à 1 point de ces Catalans qui sont nuls, toujours aussi nuls, ils sont là. On était à 8 points, je ne sais pas combien, et maintenant on est à 1 point avec un match retard. On va reprendre les commandes de la Liga d'ici bientôt, en battant le Valence, bien sûr. Et avec ça, on ne doit plus avoir d'erreur. On doit continuer sur cette lancée. Et Carlo, s'il te plaît, Carlo, applique ce qui marche et arrête de sucer les gamins. Arrête de sucer Kylian Mbappé.